Moi, c'est Hamadi Mohamed, connu sous le sobriquet Ibnou. J'ai fait mes études au Maroc, une partie. J'ai eu ma licence au Maroc en culture et développement à l'université Mohamed V. Après, je suis passé ici à l'ULCO, à Dunkerque. Après quoi, j'ai enchaîné avec d'autres masters, entre autres master sur les interventions de l'UNESCO à Paris 13. Après quoi, une autre licence en histoire-géographie. La liste est longue, mais actuellement, je suis au laboratoire de CRDT de Reims-Champagne-Ardenne. Actuellement, je suis en première année, je vais dire, et ma thèse c'est sur le droit public. Je travaille sur les institutions et les politiques surtout, les politiques institutions patrimoniales en Afrique de l'Est. Et surtout, je me focalise sur le cas des Comores. Tout à fait. L'histoire, le bloc Afrique de l'Est, qui était pendant longtemps, l'histoire est là et véridique, ça a été un bassin commercial. Donc nous sommes sur un continent ou sur un espace qui est extrêmement lié par l'histoire, par la culture, par toutes sortes d'enjeux. Donc il n'y a pas, j'insiste là-dessus, il n'y a pas des Comores sans l'Afrique de l'Est, tout comme il n'y a pas de l'Afrique de l'Est sans les Comores. Donc juste à titre d'exemple, en 1499, pendant que les Portugais débarquaient dans la région, il y avait cette chute des comptoirs commerciaux, ce qu'on appelle régulièrement les empires commerciaux de la région, qui étaient Kilwa, Tanzanie et Mogadiscio. Les Comores se retrouvaient dès cette année-là la capitale même de la culture, du commerce de l'ensemble de l'Afrique de l'Est. Ce qui est quelque chose d'extrêmement important pour expliquer cela. Et puis après, s'ajoute au côté historique que les Comores, nous sommes des Bantous venus de cette expansion commencée par le Nigeria probablement vers l'Éthiopie jusqu'aux Comores, jusqu'à peupler l'ensemble ou former ces terres culturelles qu'on appelle l'ère Swahili. Donc il n'y a pas des Comores sans l'Afrique de l'Est et il n'y a pas de l'Afrique de l'Est sans les Comores et Madagascar. En fait, la notion de patrimoine, justement, c'est ce qui fait l'objet de ma thèse. Je suis en train de la définir selon notre langue, au comorien, parce qu'aux Comores, nous avons plusieurs façons de parler du patrimoine. Nous avons ce qu'on appelle Manyahuli, Maratha, tout ça, c'est des mots qui expliquent le patrimoine. Mais le patrimoine au sens bâtiment, au sens place publique, ça, c'est ce que je suis en train de travailler actuellement. Et justement, c'est cette notion, c'est ce mot que je suis à la recherche et je pense que le jour où je le trouverai, je finirai ma thèse. Non, pour l'instant, c'est une question extrêmement compliquée. C'est la question qui touche les origines de peuples bantous pour qualifier cette grande famille qui a peuplé l'ensemble de l'Afrique de l'Est, qui commence, comme j'ai dit tout à l'heure, entre 7 foyers, entre Cameroun et le Nigeria. C'est une question extrêmement compliquée et extrêmement fragile à la fois. Il faut prendre avec des pincettes. Donc les Sofala, on va dire, pour les chroniques arabes, ils se revendiquent l'importance même, l'essence de Sofala, qui était étroitement liée selon ces mêmes ressources arabes à Sigil Massa, l'actuel Tanger. Mais la vérité, c'est que cette partie-là, il faut aller au-delà et prouver par la véracité à la fois archéologique. Les fouilles archéologiques nous témoignent très bien que cet royaume dit de Sofala ou tout simplement Aksum qui est derrière, ce sont des royaumes purement bantous d'origine. Donc je pense qu'il faut aller un peu au-delà. C'est comme un peu le phénomène de la créolisation. C'est difficile de dire que le créole c'est du français ou une autre langue. Moi je dirais que c'est une autre langue. Donc le cas des Comores, nous avons nos spécificités. Le patrimoine, ou sinon ne serait-ce que le côté architectural est extrêmement différent parce que nous avons une architecture qui s'adapte à l'environnement et au milieu. Donc je pense qu'il y a une spécificité comorienne qui est justement influencée par le côté insulaire. C'est un côté qu'il ne faut pas négliger quand on parle du patrimoine.
le côté insulaire est très, très important. Donc la spécificité des Comores dans ces termes de patrimoine, se base surtout sur son architecture. Tout à fait, parce que l'architecture actuellement aux Comores, c'est une architecture malgré qu'il y a eu déjà entre parenthèses trois types d'architecture aux Comores. Nous avons l'architecture bantou, ce que j'ai qualifié l'architecture bantou, et l'architecture de sultanat, qui est cette architecture basée essentiellement sur la chaux, et les poutres venues généralement de la Tanzanie, pour revenir à cette question de tout à l'heure, qu'il n'y a pas des Comores sans les côtes d'Afrique de l'Est. Et en plus, ces pierres volcaniques qu'on appelle généralement la tuf volcanique, qui formait cet ensemble de l'architecture de sultanat. Donc pour revenir à ta question, je pense que oui, il y a clairement je dirais une façon de construire aux Comores, notamment au niveau de la toiture. Ils mettaient généralement des poutres pour poser les pierres et couler après la chaux. La chaux qui est fabriquée à partir des... parce que la chaux, c'est quoi? C'est des coraux qu'on a préchauffés pendant une température mais extrêmement forte, qui devient par la suite facile, malléable, et puis après qui peut donner une espèce de liant, si vous voulez. Donc, et nous avons les pierres qui viennent s'exposer sur les poutres, des poutres très souvent calquées, calligraphiées. Et après, nous avons la chaux qui vient former la toiture. Ce qui donne très généralement les maisons pendant ces périodes de sultanat, entre 9e et début 18e siècle, je dirais. Une architecture épurée, si vous voulez, et surtout une architecture avec des toitures plats, ces toitures qu'on appelle une toiture omanaise. Je pense que le plus important, et je sais ce qui fait l'objectif de mes recherches, c'est prendre conscience de notre patrimoine, parce que je pense que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Les Comores, nous avons la plus vieille civilisation de l'océan Indien. Donc un statut que nous partageons avec Madagascar. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que les autres îles de l'océan Indien, les Mascareignes, les Seychelles, c'est des pays peuplés à partir... La Réunion et Maurice, nous sommes au XVIIe siècle, tandis que les Seychelles, tout ça, nous sommes au XVIIIe siècle. Et entre-temps, les Comores avaient déjà une vie, avaient déjà une construction, et formaient déjà une grande civilisation. Donc l'objectif de mes recherches, pour revenir à cette question d'avenir, je pense que c'est justement prendre conscience de notre richesse et essayer de la valoriser, quelles que soient les connaissances sur notre société précoloniale, les Bantous qui étaient là, leur mode de vie, leur architecture surtout, en ce qui me concerne. Concernant les sultanats, encore une fois, nous avons encore une autre ère qui s'ouvre pour les Comores. Donc tout ça, c'est des périodes. Nous avons aussi cet agencement aussi de la période coloniale qui vient aussi modifier l'architecture au plus profond de notre société. Donc nous avons pas mal d'urbanisme qui s'enchaîne entre Bantou, sultanat et colonial. Là maintenant, nous sommes dans une société complètement créolisée avec les mariages que nous faisons entre autres. Donc nous sommes sur une société qui évolue, qui est extrêmement dynamique. Donc mon avenir à moi, ou ne serait-ce que mon combat, c'est de fixer le patrimoine des Comores ou la culture des Comores pour qu'à un moment on devienne responsable de notre richesse. En fait, comment c'est lié? Parce que ça c'est venu avec mes expériences. Je suis déjà passé à la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles, qui est une branche du ministère de la Culture ici en France. Et là, j'étais sur la protection des patrimoines de tout ce qui est classé monument historique ou patrimoine mondial de l'UNESCO dans cette région qu'on a de l'Afrique dans cette région du Grand Est, on appelle. Donc je voyais un tout petit peu les travaux
effectué par la DRAC. Et j'ai pris conscience que pour mieux travailler mon sujet, je dois avoir tout ce qu'il faut, sachant que la culture et le patrimoine ne constituent pas des domaines scientifiques aujourd'hui, mais c'est des domaines qui prennent un tout petit peu des domaines de gauche à droite. Donc l'histoire pour nous est très importante en termes de restauration. Notre histoire est très importante en termes de valorisation et notre histoire est aussi très importante aussi en termes de mise en valeur et de gestion même de notre monument. Parce que si aujourd'hui je ne mets pas en relation l'histoire avec comment est construit nos palais royaux, ça serait, il n'y a pas d'importance. Le fait de mettre l'histoire au service de la restauration, au service de la conservation, je pense qu'il n'y a pas, surtout dans une société où l'écriture est de plus en plus rare. Je dirais que l'initiative, l'envie est là, mais encore une fois, le patrimoine c'est l'affaire de l'État. L'État, c'est le principal acteur du patrimoine. Donc nous avons un État absent. Sur ces questions-là, parce que je souligne ici qu'il fallait attendre jusqu'en 1968 pour voir une première fois un ministère qui se dit ministère des Affaires culturelles, sachant que l'histoire a commencé de cette question. Je vais aborder la création même du ministère de la Culture aux Comores dans mon intervention de tout à l'heure. L'histoire commence en 1957, nous sommes sur la période coloniale et notre cadre juridique actuellement qui est un cadre, le patrimoine date de 1994 et nous avons aussi le cadre aussi juridique, comme parler de droit, le cadre juridique même de tout ce qui est propriété intellectuelle date exclusivement la majorité de cette période coloniale. Donc nous avons pas mal de choses intouchées, ce qui empêche même l'initiative culturelle ou patrimoniale. Donc il y a beaucoup de gens qui sont réceptifs à ces questions, qui sont sensibles à cette question. Mais si l'État ne met pas la main en marche, je pense que l'envie est là, comme on dit au Comores, Kapana Kanza. Kamwamba kweli